c'est l'Esprit Saint qui nous confirme dans notre vocation de fidèles. Nous attendons cet Esprit, comme Marie attendait le Christ. L'Esprit a travaillé l'humanité bien avant le Christ. Si vous ouvrez la Bible, vous trouverez dans l'Ancien Testament beaucoup d'interventions de l'Esprit Saint au cours de l'histoire sainte. Oui, mais pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il a été donné à un groupe, un rassemblement de personnes, le jour de la Pentecôte. C'est pour cette raison, le jour de la Pentecôte reste pour nous la diffusion de l'Esprit Saint d'une manière nouvelle. Après le Christ, l'Esprit est donné à un peuple, tout le peuple, et c'est l'Église. Au départ, au noyau de l'Église, et ensuite, après, à toute l'Église. À toute l'Église. Nous le recevons dans les sacrements. Le baptême, la confirmation, l'Eucharistie aussi, nous le recevons chaque fois qu'il y a un sacrement. Nous le recevons aussi par nos prières. Jésus a dit, demandez l'Esprit et il vous sera donné. Il vous sera donné par la prière. Nous le recevons aussi par la grâce de Dieu. C'est-à-dire, l'initiative appartient quand même à Dieu et non pas à nous. Nous ne sommes pas les maîtres. L'Esprit est fragile parce qu'il est divin. Et la divinité, selon le christianisme, est caractérisée par cette modestie, cette humilité, cette fragilité. Oui, il est fort, mais il est fragile. Cela dépend de notre état de grâce ou non. Nous sommes, frères et sœurs, par l'Esprit Saint, des collaborateurs de Christ, missionnaires de la charité, missionnaires pour un monde nouveau, parce que nous sommes habités par l'Esprit Saint, nous sommes malaxés par l'Esprit Saint, nous sommes pétris par l'Esprit Saint, nous sommes façonnés à la manière de Dieu. Et en quelque sorte, c'est l'Esprit qui fait de chacun de nous un Christ capable de transmettre, de témoigner jusqu'à donner notre vie. Marie a été baignée dans l'Esprit Saint. S'il faut regarder bien, à l'Annonciation, quand elle reçoit l'ange Gabriel, elle est là, elle écoute, elle entend, elle écoute, elle reçoit, elle accepte, elle accueille, et l'Esprit Saint vient en elle. Elle conçoit de l'Esprit Saint le Verbe de Dieu. Elle est aussi parmi les disciples le jour de la Pentecôte. Elle reçoit l'Esprit Saint comme les autres disciples. Marie est pleinement remplie de l'Esprit Saint pendant toute sa vie. C'est pour cette raison qu'elle est le modèle de la charité, de service, de la vraie mère, modèle de l'écoute de la parole de Dieu. Me voici, a-t-elle dit à l'ange, me voici, que tout se passe pour moi comme tu l'as déjà dit, selon la volonté du Père. Je suis la servante de Dieu. Frères et sœurs, nous pouvons aussi, avec Marie et avec tous les saints qui nous ont précédés dans le royaume de Dieu, nous pouvons dire avec conviction, nous voici Seigneur pour recevoir ton esprit, nous voici aussi pour faire ta volonté à la manière de Marie.